Toutes et à tous, Grégos le micro-papillon. Bon, pour commencer, je tiens à préciser que je ne reçois aucune subvention du Kremlin sur mon compte bancaire. Poutine n'est pas mon père ni un lointain beau-père. Il n'est ni mon phare dans la nuit ni mon repère sur terre, mais soyons clairs. C'est pas lui qui m'indique le mieux la direction de l'enfer. Si vous avez la sensation que je penche un peu à l'est, c'est normal. Pour l'opinion à l'ouest, ils font déjà le travail. Alors je vous propose de pas trop tourner autour du pot, mais d'observer tout le contour du bocal. Montesquieu a dit deux choses importantes. La première est qu'en matière de guerre, il ne faut pas confondre les causes apparentes avec les causes profondes. Et la seconde, qu'il ne faut pas confondre ceux qui l'ont déclenché avec ceux qui l'ont rendu inévitable. Elle était inévitable. Ça ressemble un peu à l'histoire du mec, si tu veux, qui passe devant un chien et qui lui donne un coup de pompe sans raison apparente. Bon, le chien râle mais sans plus. À la base, lui, il est détente. Alors le type le shoot à nouveau encore plus fort. Cette fois, le chien grogne et aboie à titre préventif. Mais le mec le shoot à nouveau encore plus fort à plusieurs reprises en lui crachant à la gueule en prime. Alors à un moment donné, le chien lui mord le mollet et la cheville. Le gars se tourne alors vers les passants et leur dit « Ah, vous voyez bien qu'il est méchant. Il faut l'euthanasier sur le champ. » Plus un événement est complexe et présente des enjeux géopolitiques, plus on nous simplifie la chose avec il y a les gentils et les méchants. C'est très gnangnan. Nous avons toujours été orientés à penser que la Russie était notre ennemi et cela depuis tout petit, bercés par les films hollywoodiens avec les gentils cow-boys face aux Indiens, les héros américains contre les méchants russes qui meurent toujours à la fin. Et qui de mieux que l'ex-acteur Zelensky pour nous faire vivre tout ça comme au cinéma. Faut avouer que ça a quand même plus de gueule qu'un scénar de Gaston Bide, les gars. Alors attention, je ne dis pas que la guerre c'est la fête au village ou qu'on y va pour parfaire son bronzage. C'est pas le sujet, une guerre n'est jamais propre, c'est même plutôt sale. T'as pas le confort à tous les étages. Quand t'as encore des étages. Mais c'est comme tout, c'est jamais tout blanc tout noir. C'est pas une pub pour lessive, pourtant nos écrans nous lavent le cerveau et nos indignations se font sélectives. Tout est simplifié autour de grands discours pour nous appâter et au détour des détails, on livre la pâtée au bétail. Mais n'oublions pas que la population russophone est bombardée depuis 2014 en Ukraine, dans la région du Donbass, considérés comme des citoyens de seconde zone. Et on fait et raconte l'histoire en oubliant des faits comme si la Russie agissait soudainement par une pulsion mal maîtrisée. Mais ça aussi, venant d'eux, c'est normal. Plus c'est gros, plus ça passe, comme dans le cul d'une pétasse, pour bien imager la chose de manière efficace. C'est un peu comme si moi je vous disais d'un air très sérieux que Poutine relançait la guerre froide avec Yannick Jadot pour lutter contre le réchauffement climatique. On pourrait applaudir, mais cette explication n'est pas censée vous convenir. Mais comme pour le Covid, quand vous allez à contresens du narratif, on vous taxe à la fois de complotiste et de poutiniste. En chœur et en boucle, on peut entendre de toutes les bouches de la sphère médiatico-politique « Poutine est fou, Poutine est sénile, c'est limite s'il pisse pas assis à les écouter. Un criminel de guerre, un cynique et sanguinaire dictateur qui ne maîtrise plus ses peurs, qui a attaqué sans raison et sans cœur une grande et innocente nation dirigée par un grand et valeureux courageux président démocrate. Et surtout sans s'oublier, soutenu par nous, qui sommes les plus vertueux. » Tout ceci est vertigineux. The show must go on. Je pense qu'en termes de guerre, d'atrocité et de violation de tous les droits humains, les Américains sont les numéros 1 en termes de chiffres. Prenez un bon livre d'histoire, une carte du monde en grignotant des chips et laissez tomber vos miettes sur les décombres. Venant d'un pays qui a fait Hiroshima, Nagasaki, le Vietnam, la guerre en Irak sur un motif inventé, bombarder la Serbie, l'Afghanistan. Quand t'écoutes Biden faire la leçon à Poutine, c'est un peu le camembert qui dit au Roquefort qui pue. Oui, je sais, on vous a dit que les USA c'était pour le bien de l'humanité et que les Russes s'étaient certifiés être un crime contre l'humanité. C'est ainsi que le cadre est posé et je suis là pour l'exploser. Est-ce que vous avez le sentiment que sur votre échelle de vie, Poutine est celui qui a mis le plus en péril nos quotidiens? C'est pas lui qui sur les trottoirs parisiens laisse des merdes de chiens, qui nous a habitués à la guerre. Qui en a récolté les plus gros intérêts financiers? Qui vend des armes à qui et contre qui se retourne-t-elle? Pas besoin de vous faire un croquis. Ne serait-ce que de 2015 à 2020, la France vendait encore des armes dernier cri à la Russie, tout comme à l'Arabie Saoudite qui bousille le Yémen aujourd'hui. Merde! Mais ils en parlent pas à la télé, non! Ils sont tenus et maintenus à la bien-pensance de Bernard-Henri Lévy. Ils vont pas non plus s'étendre sur le bataillon Azov et les groupuscules néo-nazis. Bon. En clair, et pour faire simple, les USA imposent leur guerre au loin sans se salir les mains, avec l'assistance de la France et de pays européens. Mais si les lois de Nuremberg étaient appliquées, chaque président des États-Unis de l'après-guerre aurait été pendu. Et c'est pas Wham qui le dit, c'est Noam Chomsky. Moi, j'essaie juste de comprendre ce qui a poussé un chef d'État à un geste décisif et irréversible. Ça ne veut pas dire tout cautionner ni l'ovationner, mais je condamne aussi la politique occidentale envers la Russie, qui ne tient pas ses engagements et rend inévitable la position russe contre l'Ukraine, ou plutôt contre les partis ukrainiens qui ont soutenu cette politique d'expansion sans respecter les accords de Minsk.
Parce que la Russie n'est pas en guerre contre l'Ukraine et son peuple en réalité, mais contre ses élites, dont Zelensky, notre fameux homme fort nourri par des financements occultes sur des comptes offshore, qui joue les héros sur fond vert et qui nous est vendu en héros de guerre alors que tout ceci ne sert qu'à alimenter un fléau qui met en danger sa population et tout le reste de la Terre. Mais plus nous sommes dans l'émotion, moins nous sommes dans la raison. Et c'est pour cette même raison qu'il joue sur cette communication. Attention. Et souvenez-vous, Macron et Bruno Le Maire ont commencé par menacer, mais ils ont vite compris que l'armée russe c'était pas les gilets jaunes et que Poutine c'était pas Olive. L'autre il fait de la trottinette électrique avec Brigitte, Poutine il pilote des avions de chasse. Le gars est athlétique et éclectique, ils sont pas branchés sur la même borne électrique. Et c'est pas Elisabeth Borne qui va lui couper la chic. Ce que l'on ne vous dira pas aussi et qu'on vous empêche de comprendre et de voir, c'est qu'il a multiplié par 3 le revenu des Russes depuis qu'il est au pouvoir. Et il est à la tête d'un pays sans dette, pendant que chez nous on s'endette et qu'on s'entête comme si on réfléchissait sans tête sous nos casquettes. Coluche disait la dictature c'est ferme ta gueule et la démocratie c'est cause toujours. Et je peux vous dire qu'on en dépense de la salive au fil des jours. Bien évidemment que cette phase de discernement ne doit pas nous empêcher de faire preuve d'empathie envers tous les civils innocents, et surtout pour les enfants. Mais pour faire une analyse, il faut verrouiller ses émotions un court instant et bien garder en tête que ce sont nos dirigeants occidentaux, entre autres, qui ont leur sang sur les mains. Ces salopards orientent nos émotions comme nos destins. Et regardez bien la dégaine de tous ces va-t-en-guerre, avec leur corps de lâche en calcaire. C'est toujours les mêmes, des types qui se sont jamais bagarrés même étant gamins, qui jouent les durs à cuire pour envoyer des gosses au front et au casse-pipe se faire frire. Il y a quelques mois, toutes ces personnes flippaient d'un virus et maintenant elles veulent faire la guerre aux Russes, ces cruches. En France, on n'est pas formé en plus. On n'a pas fait le service militaire, on a fait une demi-journée à la caserne où tu commences par un petit café, puis par bouffer des croissants et des pains au chocolat. On arrive déjà trop gras les gars. Mais heureusement, nous, on a des people en mal de popularité qui montent au créneau. C'est leur nouveau credo. Ils utilisent le drame que vivent actuellement les civils ukrainiens pour se faire valoir et se donner la bonne conscience dont ils manquent. Bande de saltimbanques des banques, putain de révolutionnaires mondains, de salles de bain. Tu les vois que quand c'est tendance et bien vu par leur maître, mais dans les temps difficiles, chez eux, à domicile, ils se planquent. Tu les vois jamais en France à soutenir les luttes sociales ou s'émouvoir des épargnés gilets jaunes. Les mêmes qui aujourd'hui nous la jouent l'arme de crocodile. Mais comme dirait un proverbe russe, les larmes viennent plus souvent des yeux que du cœur. Surtout chez Arthur ou chez Kassovitch. Il y a 25 guerres dans le monde en ce moment. Et les médias et le showbiz ne s'émeuvent que d'une seule. Les avez-vous vus ou entendus pendant la guerre en Libye, en Syrie ? Combien de corps sous des linceuls ? Qui s'inquiète du sort de la Palestine ? Pas un seul. Pendant que la plupart aujourd'hui s'extasient sur le prochain mondial, comprenez bien qu'on est pleinement dans un conflit du nouvel ordre mondial. L'État profond est un pompier pyromane. Il a besoin de la guerre pour maintenir son système pyramidal. Ils s'en nourrissent, ils détruisent et reconstruisent avec la même maille. Ils font faner les fleurs et vous disent « Regardez, on a fleuri le rond-point, mais vous paierez vos pierres tombales. Point, à la ligne, de front, on remballe. » Je terminerai par un proverbe russe à méditer qui dit « Mieux vaut une amère vérité qu'un doux mensonge ».